Donc on a une multitude d'acteurs et c'est pour cela que lorsque je suis arrivée dans ce poste, j'ai proposé au gouvernement français qu'on essaye de construire un résultat de Paris qui aille au-delà de l'accord légal dont nous avons le mandat de produire. Et que donc, pour ceux qui se sont intéressés au sujet, je pense que soit le président de la République, soit Laurent Fabius se sont exprimés sur le sujet en disant on cherche à Paris à construire une alliance pour le climat qui en fait à la fois mobilise les gouvernements, ça c'est la partie de l'accord, mais qui aussi mobilise d'autres acteurs qui ne sont pas des parties de la Convention, les acteurs financiers, hein, par exemple les banques commerciales, les fonds de pension, les fonds souverains, les grandes institutions financières comme la Banque mondiale ou les banques de développement, ne sont pas des parties de la Convention climat, donc ils ne vont pas négocier l'accord eux-mêmes, mais leur rôle est essentiel parce qu'il faut qu'on finance cette transition vers d'une énergie très fondée sur les fossiles à une énergie propre. Et donc la question de cette Alliance de Paris, c'est à la fois de mobiliser les gouvernements et que les différents acteurs qui finalement contribuent d'une manière ou d'une autre, ou au problème d'ailleurs, lorsqu'il s'agit de grandes industries polluantes, ou tout simplement des citoyens et des maires qui n'organisent pas des transports publics, ou qui, donc tous ceux qui sont à la fois qui prennent des décisions qui sont des sources d'accélération du changement climatique, ou au contraire qui présentent des solutions, fassent partie de cette Alliance de Paris. Et donc j'ai proposé au gouvernement qu'on considère que le résultat de Paris doit être lu d'une manière plus globale que l'accord lui-même, parce qu'il faut qu'il mobilise, donc qu'il y ait des engagements de toute une série d'autres acteurs financiers, en grande partie, ça c'est très important, mais aussi de tous ceux industriels, encore une fois, acteurs de la décision locale, maires de ville, gouverneurs de région, je pense par exemple aux grands États américains ou du Canada, ou régions, sous-régions de pays importants, et que chacun dise qu'est-ce qu'il va faire pour lutter contre le changement climatique, quels sont ses plans. Alors pourquoi cette vision? Alors cette vision, c'est déjà, il y a beaucoup d'acteurs qui en fait interagissent, donc il faut qu'ils soient d'une manière ou d'une autre autour de la table. Et deuxième élément, vous savez, les traités, leur mise en œuvre, c'est pas un tribunal international qui va faire respecter. Vous connaissez les éléments peut-être de droit international qui font qu'on a des sanctions internationales, ils sont très peu nombreux. On a le Conseil de sécurité encore qui intervient, qui parfois autorise donc une intervention militaire. Il y a la Cour pénale internationale de justice qui traque ceux qui font des crimes contre l'humanité. Il y a dans le cadre de l'OMC des sanctions commerciales, mais qui ne sont pas vraiment des sanctions commerciales, au sens c'est plutôt un arbitrage de conflits entre pays. Mais en gros, quand il y a une violation des droits de l'homme, tout le monde a signé la déclaration des droits de l'homme, vous voyez bien qu'il n'y a pas de mécanisme de sanction, sauf très exceptionnellement lorsque on a eu ces sanctions sur l'Afrique du Sud, mais qui étaient largement des campagnes. On a aujourd'hui, mais c'est un petit nombre de pays, des sanctions contre la Russie à cause de l'invasion de l'Ukraine ou de la Crimée, mais on n'a pas de système international de sanctions qui soit très fort. Il n'y a que des cas très précis d'application. Donc, tout ça pour dire que cet accord est légalement contraignant, c'est-à-dire, ce qu'on cherche à faire, tous les pays doivent s'engager à faire un certain nombre de choses, je vais revenir sur le contenu, mais en pratique, ça n'est que parce qu'un certain nombre d'acteurs vont décider de faire des choses que ce qui constitue quand même une gigantesque révolution industrielle, puisqu'on passe d'une base d'énergie fossile à quelque chose de complètement différent, ce qui est la condition pour limiter la hausse des températures en dessous de 2 degrés ou à 2 degrés, ce qui est déjà extraordinairement difficile. Eh bien, il faut qu'il y ait beaucoup d'acteurs de la décision qui soient d'accord pour le faire. Et parce que je suis économiste de formation, je me dis au fond, c'est une manière de changer les anticipations de tous ces acteurs. Et en se fondant sur cette vision d'économiste qui dit, au fond, il faut que tous les acteurs aient la même vision du futur et partagent la même anticipation, c'est ça qui va faire que que les signaux vont s'allumer dans le vert et que tout le monde va penser que le futur, alors c'est vrai pour les marchés financiers, c'est vrai pour les banques de développement, c'est vrai pour les industriels, il va y avoir des contraintes sur les émissions notamment de carbone, mais aussi des autres gaz à effet de serre.
Il vaut mieux anticiper ces changements et trouver les solutions dont ils vont finalement mettre les mécanismes en place.